Bien le bonsoir la populace. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une petite histoire qui se nomme l'opération Raz-de-Marée et qui s'est déroulée le 1er août 1943. L'incroyable histoire du grand bombardement à très basse altitude de Ploiești. Cette opération très audacieuse qui visait à annihiler les ressources pétrolières allemandes en détruisant le grand complexe de Ploiești en Roumanie. Histoire que j'ai trouvée sur le compte Twitter Cap Ornier. Alors installez-vous bien confortablement, laissez-moi vous raconter cette histoire. Il y avait 42 raffineries assurées à la Roumanie qui étaient utilisées par le Reich et qui étaient la deuxième capacité de production pétrolière européenne après l'URSS en 1938, sachant que les USA étaient les premiers producteurs mondiaux avec 61%, ce qui était vital pour l'effort de guerre allemand qui dépendait à presque 100% de la Roumanie. En 1943, les Alliés ont repris l'initiative et ont débarqué en Afrique du Nord. À ce moment-là, la question du raid de Ploiești se posa de nouveau. Mais bombarder une raffinerie est plus compliqué qu'il n'est paraît, d'autant que les Américains ne connaissent pas l'étendue des défenses allemandes. Les objectifs les plus décisifs étaient avant tout les capacités de production, des cibles plus petites comme les centrales électriques, les unités de distillation, les tours de cracking, etc., qui étaient des cibles isolées précises, protégées par des murs anti-souffle. Il faudra parcourir 3700 km en territoire ennemi, de la Libye vers la Roumanie, ce qui sera une mission record de 11 heures au-dessus de territoire ennemi, sans escorte de chasse. Il fallait donc opérer par surprise. Seule solution, une attaque à très basse altitude, à hauteur des arbres. La défense était composée de 2 lignes de DCA à 15 km et 3 km du site. 237 canons, répartis en 82 batteries, 58 ballons reliés au sol par câble, avec charge explosif, des projecteurs de fumée pour cacher les objectifs, 16 stations radars, ainsi que 3 escadrilles de chasseurs allemands et roumaines. Pour ce qui était de l'attaque, ils étaient composés de 178 bombardiers B-24, surnommés Liberators, répartis en 3 vagues chargées chacun de 12 000 litres de carburant et de 2 tonnes de bombes, ce qui était bien au-dessus du taux de charge maximum. Le décollage étant déjà presque un exploit dans ces conditions. L'opération pouvait alors commencer. Le décollage s'est fait de Benghazi, en Libye, le 1er août 1943. 3 groupes sous silence radio, volant à portée de vue. Sur 170 bombardiers, une dizaine firent demi-tour, dû à des problèmes techniques, et un s'écrasa au décollage. Plus grave encore, l'avion de tête avec à son bord le navigateur du groupe s'abîma en Méditerranée. Les groupes se perdirent de vue au fur et à mesure, ne pouvaient rompre les silences radio pour se regrouper. Ils continueront à s'isoler les uns des autres durant le vol. Situation qui sera aggravée par les nuages. Ce qui aurait dû être une mission surprise échoua. Le décollage fut détecté immédiatement par les unités d'interception de transmission allemandes d'Athènes. Un guetteur au sol depuis Corfou signala le cap des B-24 au directeur de la défense aérienne des Balkans qui pointa l'avancée et déduit l'objectif. Les escadrilles seront repérées plus tard par des radars bulgares ainsi que des avions de chasse. Avertis, la DSA de Ploiești se tint parée à recevoir les Liberators et les chasseurs décollèrent. Les groupes sont définitivement isolés en arrivant dans les Balkans. Le premier groupe pique vers la basse altitude en suivant l'itinéraire travaillé sur photo, longeant montagnes et voies ferrées. Ils passent alors en formation de front. Désormais, les évolutions sont très limitées. Le groupe de tête, qui est maintenant son navigateur, arrive sur la zone à très basse altitude, volant parfois plus bas que les crêtes des arbres, soutes à bambous vertes, inquiets de l'absence des autres groupes. L'axe d'attaque comportait 2 points d'entrée travaillés sur photo. Mais le problème, c'est que toute la région se ressemble et sur les 4 vallées, l'avion de tête se trompa et vira trop tôt. D'autres avions rompirent le silence radio pour avertir le leader de son erreur, mais impossible de changer de cap sans provoquer des collisions. L'opération se poursuivit donc dans la plus grande confusion. Les appareils, arrivant par le sud au lieu du nord, ne trouveront plus leur objectif assigné. Beaucoup de bombes seront larguées au hasard sur d'autres objectifs sous le feu de la flaque. À ce moment, surviennent les 2 groupes de bombardiers retardataires. Leur arrivée par le nord est le bon itinéraire, rajoutant encore de la confusion, et très peu d'avions bombarderont leur cible prédésignée, harcelés par les chasseurs qui faisaient un massacre. L'axe de l'attaque du 3e groupe devait suivre la voie ferrée, guide idéal lorsqu'ils virent tout d'un coup des boîtes s'ouvrir. Le train de marchandises était en réalité un train camouflé blindé de DCA qui prirent par surprise les bombardiers exposés au grand jour. Mais cette opération ne soupçonnait pas la présence de ce train qui endommagea et abatta
la moitié des équipages en quelques minutes. Il faut savoir qu'un groupe de bombardiers en formation ne peut pas changer de cap, ce fut un massacre. Maintenant leur altitude, les B-24 larguent leurs bombes. Les champs de Ploiești se transforment alors en enfer de feu et de fumée, au milieu des grondements assourdissants de moteurs et de tirs de canon. Le reste du troisième groupe arrive tout juste, alors que l'objectif est déjà un mur de feu et de fumée noire. Une immense explosion se produit juste avant, et le souffle expulsa les fumées noires et jaunes vers le ciel, constituant un tunnel de feu entre le sol et les fumées pour les bombardiers. Les trois groupes larguèrent ce qu'il leur restait de bombes sur les objectifs secondaires, puis s'échappèrent, laissant derrière eux un paysage d'enfer. Mais il leur restait à traverser le territoire ennemi dans ce retour, tout en étant harcelés par les Messerschmitt, des chasseurs de l'armée allemande. Bilan de l'opération, les pertes sont considérables, et l'opération un succès temporaire. Sur le chemin du retour, d'autres avions seront abattus. Sur 178 bombardiers engagés, seuls 88 regagneront l'Afrique, dont 33 en bon état. 23 atterriront à Chypre-Malte, ce qui fera 45 pertes en combat et 58 toutes causes confondues, c'est-à-dire 32,5% d'effectifs engagés. Les estimations initiales tablaient sur 50%. 46% de la production annuelle a été détruite, mais les Allemands répareront rapidement les installations. 5 médailles d'honneur du Congrès américain seront décernées. C'est plus que pour n'importe quelle mission ou opération. Véritable opération suicide, d'autres missions à très haute altitude auront lieu mi-1944, alors que l'Allemagne n'a plus de capacité aérienne dans cette région. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et abonnez-vous. Salut à tous, c'était CCPA.